Salut les amis, bonjour à tous, salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est le live de midi aujourd'hui. Ça fait donc une grosse semaine que je vous avais pas retrouvé. J'aime bien faire des lives, j'aime bien l'énergie du live. Je laisse un petit peu de temps toujours à ceux qui peuvent nous rejoindre. Déjà, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous profitez depuis une dizaine de jours des terrasses. J'espère que que vous profitez surtout de vos amis, parce que ça fait quand même du bien de se retrouver un petit peu dehors. En tout cas, c'est mon cas, moi je trouve ça hyper cool. Bienvenue aux nouveaux. Merci, merci. Chaque semaine, c'est vraiment cool. Alors, effectivement, je ne mets pas les noms des gens qui arrivent parce que je veux respecter ça. Mais bienvenue à ceux qui rejoignent le groupe. Merci à ceux qui sont encore toujours là. On est de plus en plus nombreux. Ça me fait super plaisir. Merci beaucoup. Puis continuez à en parler. Je pense que c'est important qu'on soit de plus en plus nombreux à pouvoir euh, échanger sur des sujets qui concernent bien sûr nous les hommes en priorité, et puis tout ce qu'il y a autour de nos vies d'hommes. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler, de continuer sur le thème de la sexualité, parce que tout simplement, je trouve que la sexualité, c'est un thème qui est hyper important, parce que moi, je dis très souvent, et je le disais encore hier à des amis, que la sexualité, c'est une énergie qui est hyper importante. C'est pas spécialement le fait de pratiquer un acte sexuel, mais l'énergie sexuelle, c'est sûrement l'énergie la plus fine que l'on a dans le corps, qui est peut-être la plus créative, la plus créative. Donc souvent, quand dans les consultations que je peux avoir ou dans les accompagnements, quand on arrive à parler de sujets un peu plus personnels, euh, avec les hommes que j'accompagne, la sexualité peut être un sujet très intéressant parce que je pense que quand il n'y a plus de discussion ou de circulation de l'énergie sexuelle, il y a tout de suite des problèmes qui arrivent dans le couple, très souvent, ou même dans la vie des gens, réellement. Je pense que c'est un des piliers fondamentaux. Aujourd'hui, je voulais vous parler de plusieurs sujets, donc on va le faire en plusieurs temps. Là, je vais vous parler, ça va être un live assez court, euh, plutôt des représentations qu'on peut nous avoir les hommes, qu'on peut avoir nous les hommes sur la sexualité. Très sincèrement, je trouve, et je l'entends encore énormément moi, on a quand même un sacré héritage encore sur tout ce qui va dire des stéréotypes ou des représentations qu'on peut avoir de la sexualité. Je vous parlerai de la semaine prochaine aussi, c'est vachement intéressant, des différences de perception qu'il peut y avoir aussi sur certaines approches entre les hommes et les femmes. Même si il n'y a pas de déterminisme dessus, mais on a quelques petites différences. Vous allez voir, c'est assez sympa aussi à voir. Et puis ça peut nous donner quelques tips ou quelques nouveaux réflexes quand on est avec notre partenaire féminine. Voilà, donc cette semaine, on va plutôt rester sur ouais, sur tout ce qui concerne plutôt les représentations. Parce que très sincèrement, comme je vous disais, je trouve qu'il y a encore pas mal de choses qui se trimballent. Waouh! Moi, j'entends encore énormément de choses qui sont des réflexes, hein, peut-être très inconscients chez les hommes, mais on se dit, waouh, on en est encore là quelquefois. Ouais, parce que je pense qu'on a de nouveau encore un sacré héritage qu'on se trimballe, tout simplement. Alors, on va commencer à parler des choses, c'est les attributs de la sexualité. Euh, on va commencer par une chose importante. Regardez comment on parle. Moi, j'aime bien qu'on regarde les expressions. Parlons des testicules des hommes, de nos testicules, de nos couilles. Regardez comme ça symbolise déjà quelque chose de pouvoir. Regardez toutes les expressions qu'il y a autour. Avoir les bourses pleines. Vous voyez, incroyable. Avoir des couilles, du courage. Donc que ce soit de l'argent, les bourses pleines, soit truc. En gros, quelqu'un, et c'était ce qui se passait à l'époque, quelqu'un qui était malheureusement pas doté de testicules ou qui n'était pas sorti, c'était pratiquement, il n'était pas considéré comme un homme, réellement. Donc uniquement l'attribution des testicules aujourd'hui, quand on parle des testicules, c'est véritablement une symbolique de pouvoir. Deuxième chose, hyper importante, parlons, deuxième attribut, l'érection, l'étendard de la virilité. En gros, clairement, je bande, donc je suis. Il y avait au XVIe ou au XVIIe siècle, écoutez bien, un tribunal de l'impuissance. Et regardez tous les termes guerriers que l'on emploie, je ne les ai pas tous notés, mais on parle de tirer un coup, on parle de sauter. Vous voyez, ces termes sont d'une violence incroyable. On est dans quelque chose de très
ouais, c'est véritablement l'étendard de la virilité. Et donc, il y a une sorte de fanfaronnage encore inconscient que les hommes, que nous avons encore, franchement, dessus, pour montrer un peu la puissance phallique. Même entre mecs, regardez entre mecs encore les mots qui circulent encore entre nous comme si l'un était meilleur que l'autre par rapport à ça. Euh, Regardez les hommes, et les publicitaires l'ont bien compris, avant c'était d'avoir un cheval, monter sur un cheval, renforcer la puissance phallique, et puis après ça a été les voitures, hein, tout simplement. Et on continue à être encore dans ces attributs-là de renforcer sa puissance phallique réellement avec de belles grosses voitures. Il y a même aujourd'hui la position aussi que l'on peut avoir. Je ne sais pas si vous en parlez du manspreading. Et il y a eu pas mal de campagnes aux États-Unis et même en France pour arrêter les positions un peu outrageuses que les hommes que l'on peut prendre nous, inconsciemment ou consciemment, dans le métro, où on va écarter les jambes et prendre pas mal de place. C'est toujours cette puissance phallique que l'on veut démontrer tout le temps. Comme si on avait tout le temps quelque chose à prouver de notre côté. Comme cet héritage de dire il faut avoir les bourses pleines, avoir des couilles, être tout le temps l'érection, c'est l'étendard de la virilité, tout ce fanfaronnage. C'est quand même incroyable qu'on continue à se trimballer des choses aussi stéréotypées que ça. Et puis, bien sûr, il faut toujours pénétrer, entrer, éjaculer. C'est très important. Je vous rappelle juste une petite chose, je ne sais pas si vous le savez, mais la masturbation, toutes les pratiques d'onanisme aujourd'hui, ça a été considéré pendant des siècles et des siècles comme quelque chose d'excessivement, comme une grande, grande perversion. Masturbation, c'est manus, c'est la main, et supratio, donc c'est souiller. Donc voilà, donc aujourd'hui, on a regardé des doigts, donc on a interdit et même réprimé violemment tout ce qui était masturbation, parce qu'il fallait, quoi qu'il arrive, pénétrer et éjaculer. En partie, hein, il y aurait peut-être eu beaucoup, beaucoup moins de viols dans l'histoire du monde si les pratiques d'onanisme avaient été, comme aujourd'hui, totalement tolérées. Je crois que c'est au Moyen Âge, il y avait pratiquement 3 hommes sur 5 qui avaient participé à un viol. C'est quand même un truc de fou quand même. Donc voilà. Alors, il avait pénétré. Alors là, pareil, il y a eu des représentations qui ont changé. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais pendant très longtemps, le signe d'une belle virilité, c'était d'avoir un coït très très court. C'est-à-dire que réellement, un coït devait durer moins d'une minute, 30 secondes. Et c'est que plus à la belle époque que les critères de virilité sexuelle ont un peu changé. On est passé sur une évolution, une harmonie des plaisirs avec une simultanéité des orgasmes et des jouissances. Et donc, au bout d'un moment, la pénétration un peu brutale, hein, rapide, s'était tout de suite mis sur des individus qui étaient très rustes et un peu mal dégrossis. Mais ça a vraiment changé parce qu'à l'époque, c'était vraiment le contraire. Donc c'est quand même assez étonnant. Et aujourd'hui, on se retrouve au 21e siècle. Alors on est encore dans un nouveau système, c'est que plutôt la pression maintenant chez les hommes, elle est plutôt inversée. C'est-à-dire que maintenant, il faut d'abord, et c'est un stéréotype, encore une idée, il faut à tout prix faire mouiller et jouir une femme. Et même pratiquement s'oublier. Donc vous voyez aujourd'hui comme même comment l'évolution même de la pénétration ou du rapport sexuel a changé. C'est quand même incroyable. Autre chose qui peut être aussi intéressant dans les stéréotypes et dans ce qu'on trimballe, c'est la taille du pénis. La taille du pénis, messieurs. Il y a toujours eu une espèce de fantasme et malaise. Rappelez-vous, et moi je l'ai connu quand je faisais du sport dans les douches. Dans les douches, on voyait des mecs de notre âge qui avaient un énorme sexe et d'autres des petits, donc il y avait toujours des complexes. Moi je l'ai connu ce truc-là. À un moment, je me suis dit, waouh, comment ça se fait? Je ne suis pas doté du même pénis que l'autre. Puis après, les choses évoluent. Donc, pareil, ça a été hyper paradoxal. À une époque, un grand sexe était très très mal vu. C'était quelqu'un qui était diabolique, c'était quelqu'un qui était montré du doigt. C'était comme le coït, il fallait que ce soit court et rapide. Vous regardez dans les statues romaines ou les statues grecques, on voit les tailles du pénis sont assez, entre guillemets, petits. Et puis d'un coup,
on a toléré beaucoup plus de choses. Donc, et regardez le nombre de discussions encore de mecs aujourd'hui qui disent, ouais, en gros, moi j'en ai une grosse et ça va beaucoup mieux pour moi. Ça se trimballe, c'est l'histoire de la grosse bagnole encore qui se trimballe dessus. On a encore cet héritage-là. Alors, je voulais simplement rappeler une petite chose, c'est que, et vous le savez, le sexe féminin, ce n'est pas un trou béant. C'est pas une cavité immense dans laquelle un pénis, notre pénis pourrait se perdre. Pas du tout. Le vagin, c'est une cavité virtuelle dont les parois se touchent au repos et qui se moule parfaitement à la taille du pénis lors de la pénétration. C'est pour ça que des femmes peuvent prendre énormément de plaisir avec un sexe de petite taille. Et c'est pas que ça, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qui vont jouer. Comme voilà, donc il y a un espèce de fantasme chez les hommes en pensant qu'en ayant un gros sexe, ils vont donner plus de plaisir aux femmes. C'est totalement faux, parce que de toute façon, le vagin d'une femme n'est pas du tout considéré comme ça. Ce qui est le plus important, c'est ce qui aboutit ou non à la rencontre sexuelle, c'est pas du tout lié à la dimension du sexe. Euh, mais à part pour ceux qui ont bien sûr des problèmes, des malformations, mais ça joue dans autre chose, dans une relation à soi-même ou à l'autre. Voyez un petit peu toutes ces représentations, tout ce qui se trimballe encore dans nos têtes, nous les hommes. Et je pense que ça fait du bien aussi peut-être d'en parler. Alors là, j'en parle d'une façon assez rapide, mais je ne sais pas si ça vous parle, ça. Tous ces mots, donc on parle de testicules, pénétration, taille du sexe. euh, je trouve véritablement que, ouais, 5000 ans encore d'héritage. Donc je vais regarder un petit peu les commentaires. Sébastien qui me dit cet héritage s'est fait sur des milliers d'années. Nous vivons dans une société qui protège les femmes et c'est une façon très saine pour la femme, même s'il n'y a pas. Ouais, tout à fait, carrément. Merci beaucoup, Sébastien, de ce partage. Mais carrément. Et je pense qu'aujourd'hui, il est temps pour nous de prendre conscience qu'on se trimballe des choses un petit peu lourdes et qui sont complètement stéréotypées. Et moi, je pense souvent à nos enfants, hein, nos enfants aujourd'hui. Il faut qu'on arrive à stopper un petit peu cet héritage et qu'on arrête quelquefois de continuer à trimballer ça. Et moi, je le vois encore beaucoup trop souvent. Donc ouais, il faut un petit peu se détacher un peu de sa quéquette, messieurs, entre guillemets, et d'arrêter de penser en taille de grosseur ou en taille de performance. C'est beaucoup plus complet que ça et beaucoup plus complexe que ça. Je sais pas si ça vous parle, ce court live sur ouais, ces représentations, parce que je pense que c'est vachement important d'en parler. Et vous verrez la semaine prochaine, je vous parlerai aussi des différences hommes-femmes. Moi, je parle beaucoup avec des femmes de ces sujets-là aussi. Et ça les fait marrer, pas dans le bon sens, en disant mais qu'est-ce que les mecs encore se la pètent avec leurs attributs. Bien sûr que c'est vachement bien, mais arrêtons d'avoir des préjugés, des stéréotypes ouais, virils et machistes sur ces sujets-là. Voilà, j'espère que ce cours live sur la sexualité numéro 3 en parlant un petit peu, je suis venu un petit peu. C'est pas un live cru non plus, mais ouais, parlons un peu des choses dont on parle, nous, entre mecs, quelquefois au bar ou dans les vestiaires, dans les vestiaires après un match. Voilà, je pense que c'est important aussi de pouvoir désacraliser toutes ces questions de représentation et de stéréotypes des images sexuelles chez les hommes. Voilà, merci encore à ceux qui ont suivi ce live. Salut Marc, merci pour ton petit mot, c'est super cool. Je vais vous souhaiter une belle fin de journée, les amis. Et puis on se retrouve la semaine prochaine et je vous parlerai de quelques petites différences entre les hommes et les femmes quant à la perception érotique et sexuelle dans les jeux. Donc voilà, je vous souhaite une très très belle journée, les amis, et je vous dis à très bientôt. Salut, salut, ciao!